En juillet 2018, Soccer Canada a lancé son tout nouveau programme de reconnaissance de clubs. Ce programme demande à tous les clubs au Canada d'augmenter leurs normes d'opération et de présenter une demande pour l'un des divers niveaux de licence disponibles. Au Québec, les clubs ont le privilège d'appliquer pour l'une des 4 licences disponibles. Soccer de qualité, régional, provincial et national. Ces licences permettront aux clubs d'avoir accès à différents niveaux de compétition à partir de 2021. L'un des critères les plus importants du programme de reconnaissance des clubs est d'exploiter un centre de développement de clubs pour les catégories U4 à U12. Ces centres de développement doivent être opérationnels d'ici mai 2020 et seront soumis aux évaluations techniques de Soccer Québec sur une base annuelle. La transition vers les centres de développement de clubs en soccer de base est un changement de philosophie majeur pour les clubs, les joueurs et les parents. Avant l'âge de 12 ans, les besoins d'un joueur sont élémentaires, mais doivent tout de même être assouvis. Le jeune a besoin, entre autres, de profiter d'un environnement sécuritaire, de participer à des activités amusantes, de se dépasser, de vivre des opportunités de compétition, de rencontrer de nouveaux amis. Finalement, le besoin le plus important est de tout mettre en place pour que le jeune puisse tomber amoureux du ballon. Pour établir les lignes directrices et garantir que les besoins majeurs de chaque enfant soient satisfaits, tout centre de développement certifié respectera ces 4 grands principes. Aucun essai ou sélection. Aucun joueur ne se verra refuser le droit de s'entraîner et de s'améliorer. Dire à un enfant de 8 ans qu'il n'est pas assez bon pour faire partie d'un groupe d'entraînement, c'est comme de dire à ce même enfant qu'il n'est pas assez intelligent pour être admis en 2e année du primaire, car il ne figure pas parmi les meilleurs élèves de son groupe d'âge. Même encadrement pour tous. Tout joueur qui souhaite pratiquer le soccer dans un club a le droit de recevoir une qualité de service similaire à celle de son voisin. Les enfants ne seront plus mis de côté prématurément. Le volume et l'environnement de formation seront offerts en fonction de l'intérêt de l'enfant et non de son niveau actuel de talent. Pas d'équipe fermée. Les joueurs pourront maintenant expérimenter différents groupes de travail et rencontrer de nouveaux éducateurs et de nouveaux amis. Graduellement, cette culture d'association à une équipe unique isolée cédera sa place à un sentiment d'appartenance au club encore plus prononcé. Travail par atelier. Le travail par atelier sera priorisé puisqu'il est très stimulant pour un enfant, ses bénéfices individuels sont importants et il favorise l'engagement de tous. Avec des exercices variés, l'acquisition de différentes compétences et cette habitude d'entendre de nouvelles voix, l'expérience d'apprentissage du jeune sera beaucoup plus agréable. Puisqu'il n'y a plus d'équipe ou de groupe permanent, comment un club décidera-t-il de ses groupes de travail? Eh bien, il a maintenant la flexibilité de faire fonctionner son centre de développement comme il le veut, en autant que chaque joueur ait accès au même niveau d'encadrement. Certains clubs, par exemple, choisiront de regrouper les joueurs par taille. L'important ici est de s'assurer qu'aucun joueur ne se sente désavantagé physiquement, ce qui pourrait ralentir son développement et sa confiance en ses habiletés. Un autre club peut décider de regrouper les joueurs en fonction de la progression, c'est-à-dire de récompenser les jeunes qui ont montré les plus grands signes d'amélioration. Changer de groupe périodiquement peut aussi encourager la croissance et promouvoir l'amélioration et le travail acharné. Enfin, un club peut choisir de regrouper les joueurs en fonction de leur niveau de compétences techniques. Cette méthode est toujours utile pour les exercices qui impliquent l'opposition ou la collectivité. Nous espérons que cette vidéo a répondu à certaines de vos questions concernant la réforme la plus importante que notre soccer québécois ait jamais vécue. Nous continuerons d'ajouter des vidéos dans notre section « Foire aux questions » pour vous donner le plus d'informations possible. Rappelez-vous que ce n'est pas un projet de Soccer Canada ou de Soccer Québec. Ce n'est pas non plus une initiative régionale ou de club. C'est une toute nouvelle démarche qui place les joueurs au centre de toutes nos préoccupations parce que ce sont eux qui ont besoin de ce changement. Et pour réussir, nous avons besoin de vous. Découvrons notre vrai potentiel ensemble.